Et bien, tout d'abord, bonjour Laurence Bonjour et Muriel. bonjour à toutes les personnes qui regarderont cette interview. Alors, ce moment d'échange, c'est un moment que j'ai demandé à Laurence de partager avec nous parce qu'elle s'est engagée il y a quelques mois dans l'accompagnement s'apprivoiser que je propose. Et ben, j'ai souhaité qu'elle nous partage son expérience suite à cet accompagnement. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Alors, moi, je suis Muriel Higelin. J'accompagne les personnes à vivre en harmonie avec elles-mêmes et avec les autres, à travers un travail à la fois sur la santé physique et sur la santé émotionnelle. Alors, pour ça, je suis praticienne en shiatsu et je suis formée à l'intelligence émotionnelle. Et c'est sur ce deuxième point que je vais plutôt axer ma présentation. Donc, à travers l'intelligence émotionnelle, moi, je vous accompagne sur trois piliers. Le premier pilier, c'est de développer des racines émotionnelles stables, c'est-à-dire donc travailler sur la compréhension de vos émotions et puis sur l'entrée en communication avec elles pour que vous puissiez développer des capacités de gestion émotionnelle et de résilience. Le deuxième pilier, c'est de vous aider à avancer vers la liberté émotionnelle. Donc pour ça, je suis formée au coaching émotionnel intégratif et je vous aide à libérer vos blocages, donc les blocages émotionnels, pour vous permettre de vous connecter à vos ressources et à votre plein potentiel. Et le troisième pilier sur lequel je travaille en intelligence émotionnelle, c'est de vous aider à vivre vos propres besoins en harmonie à la fois avec vous-même et avec les autres. Et donc là, on va parler d'entrer en résonance émotionnelle. Donc vraiment, comment mes émotions résonnent chez moi et comment j'arrive à entrer en contact avec l'autre parce que je suis capable aussi de voir les émotions qui peuvent le traverser. Donc maintenant que je me suis présentée, je vais te laisser la parole, Laurence. Et puis, ma première question, ce serait de savoir qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience ou qu'est-ce qui t'a donné envie de comprendre tes émotions ou d'aller travailler avec elles. D'abord, bonjour Muriel, puis bonjour à ceux qui écouteront. Euh, alors, depuis l'enfance, j'avais un mal-être. J'étais pas bien dans mes baskets, on va dire. J'ai toujours eu l'impression d'avoir un décalage, de ne pas comprendre les humains. Et alors, c'était soit énormément de tristesse, soit énormément de colère. Et ça, j'ai 56 ans maintenant, et ben, il était temps que ça s'arrête. Alors, j'ai commencé à travailler sur moi, mais ça restait toujours sous-jacent. Et donc, voilà, il était temps de faire quelque chose. Et c'est ça. Mais voilà, une sensation de pas comprendre mon fonctionnement et de pas comprendre, alors, forcément, de pas comprendre comment la vie en société, ça me mettait toujours en décalage et je me mettais beaucoup en retrait. D'accord. C'était pesant, quoi. Et est-ce qu'il y a un élément déclencheur, une chose en particulier qui t'a fait dire, OK, c'est maintenant, je me lance? Alors, je me souviens très bien, donc j'avais des colères extrêmement violentes contre ma hiérarchie, contre tout ce qui était hiérarchie. Et je me souviens très bien qu'une fois, enfin, dans mon entreprise, il y avait une réunion de chefs, mais personne m'a abordé. Et je me suis vue, enfin, je me suis sentie physiquement mettre un masque de colère alors que j'étais toute seule, mais c'est comme si je posais le masque. Et là, je me suis vue, enfin, je l'ai senti. J'ai dit, mais enfin, j'ai trouvé que c'était un peu étrange et là, ça m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose que je contrôlais pas, et en plus physiquement. Et ça, les émotions, je les intégrais pas au physique. Pour moi, c'était que dans ma tête. Je me disais, je suis triste, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, enfin, ton accompagnement m'a fait. Donc là, ce point-là m'a dit, ouh,
c'est bizarre ça. Je me suis trouvée bête en fait. Euh, j'ai senti ma figure qui se transformait, prêt à l'attaque en fait, alors que D'accord. personne, enfin voilà, ça m'a un peu choqué de le voir, de le sentir. Et là, j'ai, D'accord. hmm. Donc, tu as pris, en fait, à ce moment-là, c'est comme si tu te voyais de l'extérieur. Ah oui, tout à Tu ne fait. comprenais pas, en fait, ce qui se Hmm. passait, quoi. C'était quelque chose de tangible parce que quand je me mettais en colère ou quand j'étais triste, il y avait toujours une raison. Enfin, ça venait après certains événements. Donc, je trouvais que c'était mon fonctionnement, c'était normal. Parce que là, en fait, il y avait aucune, à part que les chefs étaient dans des bureaux. Là, ça m'a. C'était anormal. Et c'est souvent une réflexion que je me disais envers moi-même. Je suis pas normale en fait. Donc c'est dans mon cheminement, dans ma tête, depuis l'enfance, je me disais, je suis pas normale. Et Mm. là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui va pas bien. Donc voilà, ça a été un électrochoc, on va dire. D'accord. Donc, si Mm, j'entends bien, c'était vraiment le besoin de comprendre, en fait, qui tu mm, es, comment tu fonctionnes, et puis ce qui se passait à l'intérieur de toi. mm. Et puis faire ce lien, alors peut-être qu'il n'était pas forcément conscient au départ, mais entre les émotions, donc ce qui se passait dans ton cerveau, intellectuellement, on va dire, Mm, et puis ce qui se passait dans ton corps aussi, hein. mm, mm. Mhm. Et comme c'était violent, c'était vraiment là pour dire, bah, faut faire quelque chose. Que là, je me suis pas fait peur, mais voilà. Mm. C'était D'accord. pas une suite logique d'événements qui se passaient, et donc je trouvais des racines dans mes fonctionnements. Mais là, c'était vraiment, voilà, c'était un peu un choc pour dire, bah, va plus loin, quoi, fais quelque chose, parce que là, c'est un peu grave. Voilà, je dis D'accord. ça. À l'époque, ça m'a surpris quand même, oui. Voilà, c'était un déclencheur. Mm. Euh, et j'aimerais te demander pourquoi, pourquoi moi en fait? Pourquoi tu as décidé de te tourner vers moi et vers mon accompagnement pour justement entrer plus en profondeur dans cette compréhension? Alors, il y a plusieurs facteurs. Je t'ai rencontré bien avant ça. On a fait un voyage, enfin, on a fait un bout de route en voiture ensemble. Donc, on avait discuté. Mais ça, ça avait, bien avant. Tu faisais même pas ça à l'époque. Ah oui, c'était en Hein. 2020. Ouais. Et donc, voilà. Donc, déjà, je te connaissais personnellement. Enfin, un petit peu. Donc, ta personne. Et au fil de tes posts Facebook, alors au début, j'ai complètement, voilà, on a suivi nos routes. Et puis bon, moi j'avais le besoin, j'ai ressenti le besoin d'aller plus profondément. J'ai fait d'autres accompagnements, mais il y avait toujours ça qui restait. On touchait pas, enfin on touchait aux émotions un peu, mais sans que je puisse intervenir vraiment. Et donc, ce que tu partageais sur beaucoup Facebook, moi, je t'ai suivi sur Facebook. Enfin, j'ai repris à te suivre un peu avant l'accompagnement et c'était voilà, ça me parlait vraiment. La personne, bien sûr, parce que je te connaissais, que j'étais en confiance, et puis bon, par le biais aussi des chevaux, puisque toutes les deux on, on a on a des chevaux et on a une passion pour les chevaux, parce que donc moi, dans mon anormalité, j'étais quand même tournée vers les animaux. Mais voilà, au-delà de ça, voilà, de te voir, de lire ce que tu dégageais. Et puis c'était intéressant, c'est de la curiosité de ce que tu proposais, parce que ça me parlait, mais je comprenais, enfin, et ça me, ouais. Il y avait un appel en disant, mais c'est chouette, mais tu en dis pas assez long pour qu'on puisse, bien sûr. Mais, et puis, de toute façon, on règle pas du tout par les posts que tu fais, mais ouais, ça m'appelait. Au fur et à mesure que je les lisais, parce que t'en fais beaucoup, je trouvais que c'était, d'abord enfin c'était joyeux, c'était pas dramatique, c'était pas plombant, et et oui, il y avait toujours des petites interrogations pour y aller, quoi, pour dire bah ah là là oui, mais ah bon, faut y aille. Ouais, c'était chouette. Enfin c'est ça, c'est les posts Facebook en fait euh, que j'ai, c'est par là que tu expliques et je me suis dit bon c'est ce qui me convient quoi. D'accord. Mm. Alors, du coup, bah, tu t'es engagé, c'était, je me souviens bien, on a commencé en février, hein, ensemble. Et on a passé 3 mois ensemble, à raison d'une séance par semaine.
Alors, déjà sur le format, une fois par semaine pendant 3 mois, quel est ton retour à toi sur ce format? Alors, c'est excellent, c'est génial. Alors, j'explique pourquoi. Il y a une fois par semaine des Zooms. C'était l'urgence. Et on a des exercices à faire et tout. Mais non, mais c'est vrai, il y avait des moments, je veux dire, mon mari, il faut que je les fasse. Alors, des fois, je disais, oh là là, j'ai à peine le temps et tout. Mais en fait, ça oblige à entrer dans l'action. Moi, des fois, j'étais prise et je te cache pas, des fois, je faisais un peu avant le Zoom et tout ça. Mais en fait, c'était très bien parce que d'abord, ça reste vivant, c'est hyper dynamique. Il y a un suivi, mais très proche. On n'a pas le temps de diluer, parce que c'est un peu ma problématique oh, on va attendre, on va prendre son temps. Et donc, c'était un peu challengeant. Et ça nous met aussi, ça nous met, ouais, donc c'était très bien. Une fois par semaine, on est hyper bien suivi, quoi. C'est ce qu'on a fait, même en par écran interposé, waouh, quoi. Ouais, il y a vraiment des trucs hein, qui se sont passés. Et c'est, ouais, moi je trouve le format, mais il tient en haleine. En fait, on est soudés vraiment pendant, comme c'est une fois par semaine. C'est vite venu, mais c'est très vite venu quand on a un travail, quand on a euh, une vie de famille ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est prenant, mais du coup, euh, vraiment, on est obligé de se dire, j'y vais, je vais faire mes exercices, je vais potasser. Et c'est un vrai temps qu'on se dégage. Donc, ouais, enfin, j'ai trouvé que c'était des moments, ça me paniquait un peu. Mais j'ai adoré, en fait. Et c'est assez long pour que ça marque. Et en plus, je continue les exercices parce que j'en ai besoin maintenant. Et non, non, je trouve, il y a des moments, je me disais, pas le temps de souffler. Non, non, c'est très bien. Ça permet de vraiment d'être tout le temps dans cet accompagnement, en fait, de pas le lâcher. C'est tellement rapproché, c'est tellement dense que c'est dense, mais c'est compréhensible mais ouais, on lâche pas le morceau et, enfin, pour moi, ça a été challengeant, ça a été un peu, ouais, c'est pas rapide parce que mais au moins on prend en même temps le temps de bien décortiquer et on a le temps d'assimiler, mais parce qu'on est obligé de le faire. Enfin, je pense que si c'était plus espacé, je pense que ça se déliterait un peu, ça serait moins. Enfin, moi, j'ai le format, même s'il m'a un peu des fois, oh mon Dieu. Et non, c'était très chouette et on perd pas le lien en fait, on perd pas le fil de ce que tu veux nous enseigner, de ce que tu nous enseignes. Ouais. Donc, pour moi, ça, c'était très bien. Et c'est complet, quoi. C'est complet. Ouais, l'idée, tu Trois l'as mois, dit. une fois par semaine pendant 3 mois, c'est bien. Enfin, ouais. C'est vraiment ce que tu as partagé, c'est de rester dans l'action en fait. Hmm. L'idée, c'est que chacune des personnes qui entrent dans cet accompagnement soient des acteurs de sa propre vie émotionnelle. Moi, je vais transmettre, bien sûr, des connaissances. Je vais vous accompagner pour vous reconnecter à vos émotions. Mais il y a une réelle implication et volonté de chaque personne, en fait, qui va s'engager dans cet accompagnement et qui va être, en fait, c'est cette volonté et cette implication qui vont être les garants alors pas de la réussite, mais en tout cas de l'avancée et de l'entrée en lien avec nos émotions, avec cette compréhension effectivement de Hmm. nous-mêmes. Oui, tout à fait. Ça, Quel regard tu avais sur tes émotions avant de commencer? Donc, tu nous as dit au début, enfin, dans ce que j'ai entendu, il y en avait deux grandes, hein, la tristesse, la colère. Moi, j'ai entendu aussi de la dysfonction parce que c'était de la colère voilà, qui était destructrice, hein. Euh, Est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre sur ce regard que tu avais avant de commencer? euh, j'arrivais pas à me plonger dans mes émotions. J'ai essayé de suivre un peu de la communication non violente puisque j'avais beaucoup de colère. Et dès qu'on parlait d'aller interroger ses émotions, j'avais un malaise physique en fait. J'arrivais plus à respirer, je bâillais énormément et je lâchais parce que enfin, j'avais pas la compréhension d'aller interroger mes émotions et même ça me dérangeait parce que pour moi c'était un domaine,
voilà, j'ai essayé, réessayé pour un peu gérer. Et comme on demande d'aller s'interroger, d'aller regarder nos émotions et surtout qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, genre rien. C'était vraiment des étranges. Non, mais c'était étrange. Les émotions, enfin, la compréhension de mes émotions. Alors, je savais reconnaître si j'étais en colère ou si j'étais triste. Ça se basait un peu, voilà, c'était un peu basique. Et mais aller au-delà, c'était le néant. C'était le néant. Hmm. Voir qu'est-ce qu'elle me disait, aller plus profondément, c'était le néant. C'était l'incompréhension et le mal-être, enfin le malaise d'y aller même. Enfin, toute seule, j'arrivais à rien. Oui, parce qu'en fait, on te demandait d'aller dans un endroit, mais que tu ne connaissais pas. Mm. Et quel impact ça a eu, du coup, cet accompagnement sur toi, sur ton quotidien? Tu vois. Alors, alors c'est impressionnant. Alors, c'est une confiance en moi. C'est beaucoup plus de calme. C'est c'est savoir se mettre en retrait quand je sens, parce que voilà, il y a toujours des émotions, hein, mais savoir se mettre en retrait. Ah, on va respirer tranquille, on va aller se poser quand on peut, hein. Ou alors je peux repartir avec mon mari ou autre dans des colères. Mais j'ai le petit déclic qui fait après, tout de suite, oh là là, attends, hop, on va, qu'est-ce qu'on, et donc tu enseignes les choses pour qu'on aille se calmer, qu'on fasse appel à des émotions ressources, qu'on s'interroge, mais dans la douceur et tout ça. Et ça change tout. Mais vraiment, ça change. Enfin, moi, ça m'a changé la vie. Je le vois, je me sens, euh, je me regarde en fait. C'est comme si je me regardais par moments. Et mais alors, c'est une qualité de vie qui a rien à voir. Et je continue parce que voilà, l'accompagnement, tu nous donnes des choses, des pistes et tout ça. Mais après, on voit on voit les résultats encore. Et on, mais alors, c'est une qualité de vie qui est complètement différente. Dans le terme, voilà quoi, voilà, ouais, la confiance, beaucoup plus de confiance, de sérénité sur la sérénité et, euh, et plus de peur. Il y a plus de choses incontrôlables. On peut aller se poser, réfléchir à ce qui nous a perturbés, parce que voilà, il y a toujours des perturbations dans la vie. Et puis voilà, de se laisser, de naviguer tranquillement, de respirer et d'apaiser tout ça. Et il y a des choses qui émergent. Et là, on se relie à, ah voilà, ça vient toucher ça. Ah bah oui, et ça vient de là. Et ça arrive. Des fois, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses que je cherche pas à travailler forcément, parce que je m'en souviens plus, et qui se décantent. Ah, mais ça vient de là. Et ah, je comprends. Et une fois qu'on a compris, qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui fait ressortir cette émotion? Une fois qu'on a compris, parce qu'elle revient elle revient par moments et quand on comprend tout d'un coup, ça nous vient, mais ça vient de là. C'est ce qu'on m'a dit il y a longtemps. C'est ce que j'ai vécu là. Ah, bah alors là, ça a fait et fort. Voilà, c'est des onomatopées, mais voilà, moi, je suis beaucoup plus détendue et, euh, et beaucoup plus à l'aise et le regard et le regard des autres. Avant, j'étais très susceptible, je sais pas comment dire, très crispée sur le regard des autres, et maintenant je m'en dégage parce que c'est pas eux qui. Enfin, j'ai compris que c'est moi en fait. J'ai une action sur ça. Soit je les laisse me toucher et je vais, ou soit du coup je dis bah non, ça me concerne. Je suis vraiment, j'ai l'impression d'être plus forte, plus armée. Je sais pas comment dire, mais super plus à l'aise, quoi. Ouais, non, non. C'est c'est beau ce que tu partages, vraiment. Enfin, moi, il y a une vraie résonance parce que ce que tu vis, je l'ai vécu aussi quand je me suis formée, hein, quand je suis rentrée dans cette formation il y a quelques années. Euh, et oui, je me souviens de moments qu'on a partagés ensemble sur des visios. Tu parlais tout à l'heure effectivement de la puissance aussi de l'accompagnement, bien qu'on ne soit pas en présentiel. Mm. Euh, et oui,
La visio nous permet aussi de faire un travail qui est extraordinaire, nous permet d'entrer en profondeur comme si on était en présence. Euh, j'ai une image en tête, là je pense que tu as la même avec les couleurs, on va pas dévoiler tout le reste, mais voilà, c'était un moment vraiment magique en fait, Mm, d'entrer en relation avec tes mm, émotions, avec toi, mm, avec cette puissance intérieure. Voilà, et comme tu l'as dit, c'est se rendre compte en fait de toutes nos forces, de toutes nos ressources, tout ce qu'on a à l'intérieur. Euh, Quand tu disais j'arrive à prendre de la hauteur, à calmer les choses, l'idée c'est pas d'éradiquer les émotions hein, et de les mettre sous le tapis, pas du tout. C'est de pouvoir les regarder, mais de savoir comment les regarder, qu'elles ne nous fassent plus peur parce qu'on les comprend, et c'est de rendre à nouveau les choses fonctionnelles. mm, Nos émotions, elles sont là tout le temps dans notre vie. Et voilà, quand on les rend fonctionnelles, on se sent vraiment vivant en fait, hein, et c'est ce que tu as mm, partagé aussi dans tes phrases, dans ton sourire, dans l'emprunt aussi mm. que tu avais à partager ça. Et moi, ça me nourrit aussi, hein, parce que c'est, voilà, je sens vraiment que c'est aussi ma place et puis ma contribution en fait au monde. Euh, si tu devais parler de cet accompagnement en un ou deux mots, voilà, comment tu pourrais le décrire? Alors, puissant, riche, complet et, euh, transformateur, ou un mot plus joli que ça, mais euh, pour moi, indispensable. Vraiment, il y a un avant et un après. Et c'est encore à évoluer. Ouais, puissant. Moi, ouais, peut-être puissant. Et ouais, puissant. Et en même temps, je voudrais dire comment on se sent super bien accompagné aussi. Parce que voilà, il y a aussi l'accompagnatrice qui est, non, mais voilà, qui c'est une super écoute, une façon d'écouter qui est et d'accompagner, mais de l'écoute et ouais, un regard. Mais voilà, puissant. Je pense que le terme, je dirais pour moi en tout cas, la puissance des révélations et la puissance de la transformation en fait. Ouais, c'est un cadeau qu'on se fait. Enfin, c'est vraiment et puis il n'y a pas de trucage. Hein. C'est vraiment voilà, les gens peuvent pas savoir avant après, mais ouais, ouais, des transformations, ouais. Une puissance, ouais, je dirais que c'est ça. C'est un outil puissant en fait que tu nous offres. Ouais. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Ah ben voilà. Gardez juste la dernière phrase, en fait, c'est un cadeau qu'on se fait. Mm. Euh, Ah oui, c'est un cadeau. Oui, oui. Ah ouais. oui. Ah oui. Ouais, ouais. Ah oui, oui. Enfin, moi, en tout cas, oui. Après, voilà, chacun est. Mais oui, oui. Moi, vraiment, je regrette pas du tout, du tout, du tout. Et c'est dense et il y a la longueur qu'il faut. Enfin, oui, parce que c'est quand même 3 mois. Hein, c'est pas rien. Mais ah, ouais, ça les vaut. Ouais, c'est chouette. Ouais, non, mais moi, je regrette pas du tout. Enfin, c'est une évidence et c'est un vrai Oui, changement. tu l'as dit aussi, hein, pendant ces 3 mois, en fait, on pose les bases. Euh, Moi, je vous aide à mettre vraiment en pratique, en fait, hein, parce que oui, il y a la théorie sur les émotions, mais ça, vous pouvez la lire dans des livres. C'est pas L'idée, pareil. voilà, l'idée, c'est de rentrer dans vos émotions, dans ce que vous vivez, dans comment vous le vivez, parce que chacun a sa manière de vivre ses émotions, de rentrer en lien aussi avec son corps. Et en fait, c'est les premières briques hein, qu'on met. On construit la base de la sécurité, de la flexibilité émotionnelle, de la résilience. Et après, tout ce qui a été mis en place, en fait, ça revient, ça se travaille et c'est quelque chose qui va continuer, qui va perdurer, en fait, euh, bah, tout au long de notre vie, hein, pour la suite, parce que nos émotions sont là et puis plus on va avancer avec elles, et plus on va rentrer aussi dans leurs nuances, dans leurs couleurs. Moi, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est peinture, tout ce qui est dessin. Donc, allez voir, voilà, on commence un dessin, on a des grandes lignes, et puis au fur et à mesure, on rajoute des détails, on rajoute des couleurs, on rajoute
Voilà, des petites choses qui vont faire que le tableau prend encore plus de profondeur. Mm. Je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que c'est important qu'on peut lire dans les livres. On peut lire, on peut regarder des vidéos et c'est ce que j'ai fait avant. Mais alors, si on n'est pas accompagné pour quelqu'un qui nous fait aller vraiment et qui appuie et qui continue, ça, on peut comprendre intellectuellement, mais ça arrive fréquemment. J'ai lu plein de choses sur ça justement, et puis j'essayais toute seule dans mon coin. On peut, enfin, on croit savoir, on comprend intellectuellement dans le cerveau, mais on peut pas mettre en pratique. Enfin, moi, j'ai pas mis sur des livres, sur des vidéos, on met pas en pratique. Il faut vraiment être accompagné. Enfin, c'est vraiment mon ressenti pour en parler à plein de personnes, voilà, oui, on peut lire plein de choses, mais c'est peut-être les gens se disent oh bah ouais, je vais y arriver, mais non, parce que tu es vraiment là des fois pour appuyer un peu plus fort, et des fois, voilà, tu m'énerves, voilà. Mais ouais, c'est important. Il y a un autre regard que nous-mêmes, parce que quand ça fait mal, on n'y va pas, quoi. On peut même presque pas y aller tout seul. Donc voilà, c'est juste quand tu as parlé de la compréhension, on peut l'avoir intellectuellement, mais après, pour aller dedans, c'est différent. Mm. C'est autre chose. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Laurence, De pour ce rien. moment. Avec plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci Muriel.